Allez, en place. Quand tu veux, je vous dis prêt. Après... Allez. En fait, on a deux qualités qui sont évaluées. La première, c'est la qualité de vitesse. Donc, il est montré qu'en moyenne, on a des vitesses maximales aux alentours de 30 à 40 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on établit une prise de vitesse aux 40 mètres avec une prise à temps intermédiaire aux 10 mètres et aux 20 mètres pour voir un peu les capacités de démarrage. Concernant le test yo-yo, on essaye d'évaluer la capacité des arbitres au niveau aérobie et de manière intermittente, car l'activité de l'arbitre est une activité intermittente. Donc le test yo-yo qui est le plus représentatif parce que c'est un test navette intermittent, donc il y a toujours un palier en aller-retour de 20 mètres avec 10 secondes de récupération qui sont fixes et qui augmentent au fur et à mesure du temps. Joël Dumais, c'est quand même important ces tests physiques là pour ces 36 arbitres top 14 Pro D2. Pourquoi ? D'abord, ça permet un peu de jauger leur forme actuelle parce qu'il y a eu une année difficile, longue, éprouvante physiquement. Et c'est vrai qu'il fallait un petit peu voir s'ils avaient récupéré, s'ils avaient oublié un petit peu le rugby pendant ce mois de juillet et ce début août. Donc effectivement, c'est très important pour nous, surtout après dans l'optique de prévoir un programme d'entraînement et de récupération personnalisé. Maxime, vous pourriez jouer encore ? Je ne sais pas si je pourrais jouer, mais en tout cas l'envie est toujours là et c'est ce qui est important. Et puis je crois que c'est important aussi de faire des bons résultats pour pouvoir avoir une bonne base de travail derrière et continuer à bien bosser. Voilà. Ça fait partie du suivi médical et physique qui va désormais accompagner tous les arbitres du secteur professionnel. Il y a un suivi médical qui va être mis en place cette saison, mais surtout c'est quand même aussi le fruit du travail depuis 2 ans de Michael Simon qui est notre préparateur physique attitré, où on a des séances personnalisées en fonction de nos résultats et ça n'existait pas avant et on voit ça paye pour le groupe et aussi bien les jeunes que les anciens, on a des meilleurs résultats et voilà, c'est ce qu'on attendait et on voit que les résultats sont là aujourd'hui, c'est parfait. C'est rassurant de rentrer sur le terrain pour arbitrer un match important et savoir qu'on est en bonne forme physique. Disons que c'est rassurant et puis surtout ça nous enlève une certaine pression que peut-être on pouvait avoir à l'époque où c'était pas la priorité. Aujourd'hui on voit qu'il faut aller de plus en plus vite et surtout d'être capable d'être lucide sur des fins de match ou même sur des situations avec beaucoup de temps de jeu. Les temps de jeu se répètent de plus en plus et il faut qu'on soit capable de prendre la bonne décision au bon moment tout en étant sur un travail physique et donc voilà, c'est ce que nous demande le zéro erreur en étant dans du travail physique. Le travail d'entraîneur est exigeant, le travail d'un joueur est également très exigeant. Donc justement, c'est à nous les arbitres de se mettre à ce niveau-là. Et je crois qu'il n'y a pas de plus exigeants les uns que les autres. On est tous dans un sport qui demande énormément de travail, d'abnégation, d'humilité. Et les arbitres, il ne faut pas l'oublier. On travaille énormément. On n'est pas là qu'avec notre sac de rugby le dimanche 1h30 avant. On travaille énormément comme tout le monde, je crois, dans ce sport. Ça reste un sport de combat, même pour les arbitres. Un sport de combat mental, on va dire. Voilà, c'est un combat mental quand on rentre sur le terrain, mais on a notre combat à gagner. Et puis surtout, je crois ce qui nous fait notre quête, notre Eldorado, c'est le match à 0 faute, qui est très dur à atteindre, voire impossible à atteindre. Mais bon, voilà, c'est notre Eldorado et on court après ça.